Alors aujourd'hui, on parlera de peinture, aujourd'hui, on parlera de beauté, on parlera de créativité, on parlera d'art. Aujourd'hui aussi, on parlera de la promotrice des ateliers Bougara Painting. Elle, c'est Mame Diarra Diang, qui aura accepté au temps d'un instant de nous raconter son parcours. Alors, pour la petite histoire, à la base, elle est ingénieure en exploitation et maintenance. Elle a décidé de s'orienter vers sa passion, la peinture. Alors, comment c'est possible? Vous le découvrirez sur de réfléchir sur la plateforme de l'entrepreneur africain. Voilà ça. Yabone bengile c'est ça. Samoleye. Chamonyana dwana bovai. Ça va, madame? Ça va bien et vous? Ça va super bien. Alors, on va débuter cette interview. C'est beaucoup de plaisir que je vous reçois aujourd'hui. C'est beaucoup de plaisir que je vous dis merci d'avoir accepté de nous donner un peu de votre temps, hein, un peu de votre espace pour partager ce moment en notre compagnie. Merci à vous et c'est un immense honneur aussi de participer à cette expérience avec vous. C'est une belle expérience et que j'espère que vous allez adorer parce que nous, on est déjà calés, hein, on adore déjà. alors, pour la petite histoire, vous êtes ingénieur en exploitation et maintenance. Comment c'est possible? Comment on quitte d'ingénieur en exploitation et on se retrouve en peinture? Comment c'est possible? Alors, petite rectification, j'ai pas vraiment quitté. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis ingénieure en exploitation maintenance, mais je suis aussi artiste peintre professionnel. C'est qu'en premier temps, je suis tout d'abord passionnée par le monde du bâtiment, par la maintenance, par le génie civil, la construction. Donc, je me suis orientée vers ça dans mes études et je ne pensais pas forcément être artiste un jour. Donc, j'ai été animée par l'art. Et du coup, au fur et à mesure, l'art m'a rattrapée et je me suis dit pourquoi pas aussi se lancer dans ça. Au fur et à mesure, l'art vous a rattrapé. Au fur et à mesure, vous avez découvert que c'est votre passion. Mais lorsque vous êtes jeune, retournons dans votre enfance en fait. Retournons dans votre enfance. Lorsque vous êtes toute petite, que Mame Diarra est toute petite, elle est encore dans les couches de sa mère avec ses parents. Est-ce que déjà là, elle se sent peintre? Est-ce qu'elle se sent déjà artiste? Dans à quel moment exactement de votre enfance, de votre jeunesse, vous avez déjà ce talent-là qui naît en vous? Alors, depuis toute petite, hein, comme j'ai dit, j'ai un peu été baignée dans l'art. J'ai une famille, certes, qui n'est pas une famille d'artistes, parce qu'on est plus dans la technique ou des choses comme ça. Mais en fait, du côté de ma mère, par exemple, je sais qu'ils dessinent tous bien. Donc, ça m'a toujours émerveillée. Donc, quand j'étais petite, je dessinais beaucoup. Quand je demandais des cadeaux, c'était toujours des crayons de couleur, des peintures. Donc, je passais quand même mes petits week-ends à dessiner, à peindre quand j'étais toute petite. Et en fait, en grandissant, quand je me suis orientée vers mes études dans le bâtiment, en fait, je n'ai pas vraiment laissé de place à la peinture. Donc, c'est pour ça, quand j'ai fait, on va dire, mon insertion professionnelle et que j'étais bien professionnellement, là, ma passion est un peu revenue. J'avais un peu plus de temps pour pratiquer, en fait, cette activité. Vous aviez un peu plus de temps pour pratiquer cette activité, mais en réalité, il faut bien qu'on rentre dans le passé. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Parce qu'en réalité, lorsqu'on sait que vous venez du Sénégal qui est un pays vraiment aussi très orienté vers l'art, donc c'est fait que je comprends exactement cette orientation parentale ou bien de votre famille dans ce domaine-là. Parce que vous quittez du Sénégal, vous arrivez en France. Alors, la France a plusieurs filières, on est d'accord? Oui. Pourquoi vous avez décidé de partir? Pourquoi avez-vous décidé d'aller dans le bâtiment? Alors qu'il y en a qui étaient là. Et je sais que justement dans les pays européens, alors que je sais qu'exactement dans les pays européens, l'art est vraiment très connu à la base. Alors pourquoi vous vous orientez vers le bâtiment? Est-ce que vous savez que votre talent de base est là? Alors oui, comme je le disais, quand même quand j'ai eu mon bac et même avant d'avoir le bac, j'étais passionnée par le bâtiment et jusqu'à maintenant. Donc le bâtiment m'intéresse beaucoup et pour poursuivre mes études après avoir eu mon bac, c'est naturellement que j'ai continué mes études dans le bâtiment, en fait, dans le domaine du bâtiment. Mais l'art, je le gardais comme une passion. Et en plus, ayant fait des études supérieures dans le bâtiment,
je me sentais encore moins légitime à devenir une artiste peintre professionnelle parce que je me disais, il faut aller aux Beaux-Arts, il faut faire des études, il faut connaître tout ce qui est histoire de l'art. Donc, c'est toute une autre orientation. Et là, pour moi, j'avais déjà choisi ma voie. Et en fait, je me suis rendu compte qu'après, que je pouvais en fait faire les deux en même temps et transformer du coup ma passion en travail, en parallèle en étant ingénieur aussi. Dans la réalité, qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous arrivez en France? C'est qu'il y a eu un problème au niveau de l'orientation, si je ne me trompe pas. De l'orientation, de l'information aussi. Alors non, il n'y a pas vraiment eu de problème d'orientation parce que j'avais fait mon choix d'étudier dans le bâtiment depuis le Sénégal. Hein. Donc je savais quelle école j'allais intégrer, comment j'allais poursuivre mes études dans le bâtiment. C'est juste que je n'arrivais pas à me projeter dans l'art. Je n'étais pas prête et même je pense mes parents n'étaient pas prêts non plus. Donc je ne m'autorisais pas vraiment à me dire je vais faire des études dans l'art, je vais continuer dans l'art. J'étais plus orientée vers le bâtiment en fait. Vous étiez plus orientée vers le bâtiment. Mais parlons peu par l'œuvre aussi, ce n'était pas rentable là. Ça ne donnait pas l'argent. Je voulais dire simplement qu'en réalité, en Afrique, l'art n'est pas tellement... l'art n'est pas mis en avant. Ce n'est pas une activité où on peut clairement dire, on peut évoluer. C'est vrai ce que vous dites, il faut se dire la vérité. C'est que quand je prends l'exemple du Sénégal, je vois que l'art est très présent, on le voit dans les rues, dans les quartiers, mais en fait, est-ce que c'est vraiment reconnu? Je ne crois pas. Je ne crois pas que les artistes sont appréciés à leur juste valeur. Je ne sais pas vraiment aussi si les gens sont intéressés par aller voir des expositions. Donc, rares sont les personnes qui sont intéressées par l'art et forcément, ça nous guide un peu vers les choix professionnels qu'on veut faire plus tard. Donc, c'est juste qu'en grandissant, on se dit peut-être que là, je vais essayer de faire ce que j'aime beaucoup, qui est l'art, mais les gens ne vont pas forcément nous pousser à aller vers cette voie-là. Justement, en parlant de personnes qui ne vous pousseraient pas à aller vers cette voie-là, lorsque vous décidez justement de vous relancer dans votre passion, votre deuxième passion, parce qu'à la base, le bâtiment est la première passion, et la seconde, c'est là. Lorsque vous décidez de vous réorienter après vos études, en fait, vers l'art, qu'est-ce qui se passe? Comment se produit le soutien autour de vous? Alors, je suis beaucoup soutenue par mon entourage. Parce que ce soit ma famille, mes amis, donc mon entourage, ils savaient que j'étais une artiste dans l'âme. Donc j'aime dessiner, griffonner des choses, créer des choses, coudre des choses. Donc j'aime bien en fait tout ce qui touche l'art. Donc en fait quand je voulais m'orienter vers ça, et c'est d'ailleurs eux qui m'ont poussée, ça n'a étonné personne au final et du coup j'ai eu quand même beaucoup de soutien, oui. Quand on parle d'art, justement, quand on parle d'art, vous avez juste listé les différentes constitutions de l'art manuel. Hein. Quand on parle d'art, on parle de stylisme aussi, on parle de décoration, on parle de peinture, on parle aussi de sérigraphie, on parle de tellement de choses. À quel moment vous vous rendez compte que c'est la peinture qui serait l'orientation? Parce que je sais que vous faites la peinture acrylique contemporaine. Mais donc, je vais d'abord aller à la première question. À quel moment vous vous rendez compte que c'est la peinture à la base même de la peinture à l'eau, à l'acrylique? C'est quoi exactement? À quel moment vous vous rendez compte que c'est votre voie à la base? Alors, c'est une très, très bonne question. C'est que je suis certes animée par l'art, couture, donc comme vous dites, tout ce qui touche l'art, la décoration, de par ma mère qui est une excellente décoratrice, du coup, qui m'a un peu inspirée aussi. Mais en fait, ce qui me passionne en premier, c'était l'art manuel d'abord, donc tout ce qui est dessin et voilà. Et en fait, en grandissant, je me suis rendu compte qu'il y avait une multitude de techniques et l'acrylique était celle qui me correspondait le mieux. Donc en fait, il y a la peinture à l'huile, il y a la peinture acrylique, il y a la peinture, il y a beaucoup de types de peinture. Mais l'acrylique, en fait, était la méthode qui collait plus avec ma personnalité. Les couleurs me plaisaient, la technique d'application des peintures sur une toile. Donc, ça me parlait vraiment. Et en fait, je suis tombée dans l'acrylique, on va dire, par ressenti plus. Par ressenti. Et lorsqu'on se retrouve sur votre galerie Wix et que j'afficherai justement à l'écran, que vous verrez à l'écran,
Lorsqu'on se retrouve sur votre galerie Ruby's, on voyage en fait. On est appelé à voyager autant pour moi au travers de votre monde. Qu'est-ce qui vous inspire lorsqu'on parle de peinture? Quels sont les éléments qui vous inspirent lorsque vous décidez de vous lancer justement dans ce voyage créatif? Alors, je vais dire que deux choses m'inspirent. Tout d'abord, la nature. La nature m'inspire beaucoup. Les couleurs de la nature en particulier. Et aussi, je suis un peu enthousiaste quelquefois dans ma personnalité. Donc, en fait, quand je fais des peintures, j'essaie toujours de ramener de la couleur, de faire une peinture abstraite qui va parler à tout le monde et qui ne va pas forcément faire passer le même message pour l'un ou pour l'autre. Donc, c'est ça qui m'anime le plus et c'est ça qui m'intéresse. C'est ce qui vous anime aussi, qui vous a peut-être aussi animé à lancer Bougara Painting. Alors, qu'est-ce que c'est que Bougara Painting? Alors, Bougara Paintings, donc je vais dire d'abord bien le nom Bougara. Je ne l'ai pas inventé, c'est en fait mon surnom. C'est une histoire toute bête, hein, mais c'est juste que j'essayais de faire dire mon prénom en entier à ma nièce qui avait 1 an ou 2 ans. Donc, j'ai essayé de lui faire dire Mam Diara Bousso et tout ce qu'elle arrivait à me sortir, c'était Bougara. Donc, pendant quelques années, elle m'a appelée comme ça. Et j'ai trouvé ça mignon. Et en fait, quand j'ai créé en fait, ma page Instagram en premier avant le site, c'était pas dans un but commercial ou quoi, mais je me suis dit, allez, je mets Bougara Painting, c'est mon surnom, et puis voilà. Donc, ça vient de là, en fait. Et donc, à quel moment vous décidez de lancer aussi le site? À quel moment vous décidez de vous positionner comme une entrepreneuse dans le domaine de l'art? Alors, j'ai tout d'abord fait des tableaux pour ma sœur parce qu'elle voulait décorer sa maison. Donc, elle savait que je savais peindre, que je savais dessiner. Elle m'a dit, je veux des grandes toiles, donc tu te débrouilles, tu me les fais. Et je n'avais pas du tout confiance. Ça faisait longtemps que j'avais pas peint, ça fait longtemps que j'avais pas dessiné, donc je ne savais pas trop. Et en fait, en lui faisant ces tableaux, j'ai pris énormément de plaisir à faire ces tableaux-là. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai repris la peinture et je commençais à stocker beaucoup de toiles, en fait, chez moi, que je n'accrochais pas. Et là, ma famille m'a un peu poussée. Ils m'ont dit, il faut que tu essaies de commercialiser tes tableaux, il faut que tu les montres, en fait. Donc, je préférais en fait rester dans ma sphère, on va dire, artistique, ne pas montrer mes tableaux et surtout pas que les gens voient ce que je fais. Donc, avant de commercialiser, j'ai créé ma page Instagram. Donc, je mettais mes tableaux, on ne voyait pas mon visage, on ne savait pas qui j'étais. Et je faisais tout pour que les gens qui me connaissent ne me suivent pas. Donc, je me cachais vraiment derrière mes tableaux, voilà. Et après, au bout d'un moment, je me suis dit, pourquoi ne pas tenter l'expérience et le faire sérieusement, en fait, et me lancer. Mais Refreshing Soul vous a découvert parce que vraiment, on a aimé le côté naturel, le côté émotionnel qu'on retrouve à l'intérieur de vos tableaux. Ils ont ce côté, on va dire, en réalité abstrait, mais on s'y retrouve. Vous voyez, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'évasité, mais on s'y retrouve. On a l'impression de retourner un peu à la maison. Il y a ce côté repos, ce côté reposant lorsqu'on regarde vos tableaux, c'est juste magnifique. Alors, la première fois que vous décidez de commercialiser votre tableau et qu'une personne étrangère achète vos tableaux, comment ça se passe? C'est quoi l'histoire derrière? Alors, tout d'abord, j'ai cru que c'était une blague. Donc, j'ai reçu une commande par mail un matin comme ça. Donc, j'ai regardé, je me suis dit, non, c'est pas possible. Quelqu'un vient d'acheter mes tableaux, quelqu'un que je ne connais pas, qui n'habite pas en France en plus. Donc, c'est vraiment pas possible. Donc, j'ai cru que c'était une blague. Donc, cette personne m'envoie un message, me demande des infos sur d'autres tableaux. Donc, je prends le temps de répondre. Et là, je me dis, non, c'est vraiment pas une blague, c'est une première commande en fait. Donc, je l'ai préparé. Franchement, j'étais très, très contente et c'était on va dire, un sentiment d'accomplissement et d'un travail, on va dire, reconnu et compris par quelqu'un. Et du coup, ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir de faire cette commande-là. C'est justement, comme vous dites, c'est un travail reconnu par quelqu'un. Mais à un moment de votre parcours, en fait, avez-vous eu l'impression que ce n'était pas fait pour vous? Que vous n'étiez pas faite pour la peinture, que ce n'était pas votre domaine de prédilection et vous avez souhaité abandonner? Alors, jamais.
Ça m'est jamais arrivé. Ça m'est juste arrivé au tout début, avant de me lancer, où je me sentais justement pas légitime à me lancer parce que je n'avais pas fait d'études dans l'art. Je n'avais pas la technique que les gens qui pouvaient faire les beaux-arts avaient. Je n'avais pas forcément toute la culture artistique, l'histoire de l'art. Voilà. Donc, au début, j'avais des doutes. Mais une fois que je me suis dit, je peux me former toute seule, en plus, je suis une personne assez autodidacte, j'aime bien apprendre les choses par moi-même. Je me suis dit, l'histoire de l'art, je vais documenter toute seule parce que ça m'intéresse dans tous les cas. Donc, ma passion m'anime en fait à en apprendre un peu plus. Et une fois qu'on est lancé, il faut y croire en fait. Donc, moi, j'y crois. Quand j'ai une commande, je la traite. Si j'en ai pas, je fais une publication. Ça me fait toujours plaisir, dans tous les cas, de peindre en fait. On va retourner un peu en arrière. Lorsque vous dites que vous êtes autodidacte, comment vous avez fait? Comment c'est possible? Racontez-nous un peu l'histoire de l'autodidacte. En fait. Comment vous êtes levé? En fait, je veux dire, comment ça s'est passé avant que vous avez eu tous ces codes en fait? Parce que je sais que la peinture a des codes. Je sais que la peinture respecte un certain schéma. Donc, comment vous êtes imprégné professionnellement dans le domaine de la peinture? Et qu'est-ce qui fait votre particularité dans ce domaine-là? Alors, quand je dis que je suis autodidacte, par rapport à la peinture, c'est que je me renseigne, je lis des livres sur la peinture, je me renseigne sur des artistes peintres, je vois un peu quel parcours ils ont suivi. Et pour les techniques, donc certes, la créativité va nous permettre d'avoir certaines techniques propres à nous-mêmes, propres à moi-même, mais il y a d'autres techniques qui sont très basiques, des techniques où on va mettre des gouttes d'eau sur la toile, par exemple, c'est tout bête. Mais c'est des techniques qu'on peut apprendre dans les tutoriels, dans les livres. Donc, c'est comme ça qu'on apprend au fur et à mesure. C'est comme ça qu'on fait, en fait, des études dans l'art au final. Ouais. Justement, des études dans l'art. Alors, lorsque vous regardez votre travail, le travail accompli, c'est, on va dire, depuis votre jeunesse, cette passion qui vous a ancré, qui est ancrée en vous depuis que vous êtes toute jeune, et que vous voyez aujourd'hui le résultat de votre travail, que votre travail est apprécié, que des personnes étrangères même apprécient, retrouvent en fait une inspiration, une signification à l'intérieur de votre travail aujourd'hui. Qu'est-ce que vous ressentez? Alors, je suis étonnée déjà, parce que je ne m'y attendais pas. Comme je dis, quand j'étais petite, et même après mes études supérieures, je ne me projetais pas en tant qu'artiste ou peintre professionnel. Je ne me voyais pas artiste et je n'étais pas légitime en fait. Donc, quand je vois que j'ai franchi le cap et que mon travail est justement apprécié, je suis étonnée et en même temps fière de mon parcours au final. C'est plus ça, oui. Alors, s'il fallait justement parler de fierté de parcours, quels sont les éléments selon vous qui auront marqué ce parcours-là? Voilà, les éléments qui auront marqué ce parcours. Pour moi, c'est tout d'abord le fait de se lancer. C'est un très très grand pas. On peut le négliger quelquefois, le sous-estimer. Mais en fait, c'est un très très grand cap, le fait de se dire qu'on va franchir une ligne, on se dit on va devenir artiste. Il faut faire le travail sérieusement, il faut peindre, certes c'est ma passion, mais il faut traiter toute la paperasse qui est derrière, il faut faire de la communication, gérer tous les papiers, tout ce qui est administratif. Donc en fait, la fierté se trouve à ce niveau-là, le fait aussi de trouver un équilibre entre deux travails qui n'ont rien à voir, très sérieusement, qui n'ont vraiment rien à voir. Mais après, on se dit que la base pour tous mes deux professions, en fait, c'est le fait d'avoir une certaine rigueur, une certaine organisation. Donc, c'est toute une question de rigueur, d'organisation, de vision aussi, de la volonté d'être particulier, d'être différent par rapport à ce on voit communément. Alors, être une femme peintre, est-ce que c'est un challenge au quotidien? Alors, je ne vais pas dire que c'est un challenge au quotidien, mais on va dire que en parallèle, je ne vois pas beaucoup d'artistes peintres femmes. Donc, c'est difficile de se projeter, et africaine aussi, hein, je vais le préciser. Je voulais ajouter africaine aussi. J'ajoute, oui, africaine en particulier. Donc, je vois très peu de femmes peintres professionnelles africaines. Donc,
Pour se projeter, c'est assez difficile. Donc, je me projette dans des figures, on va dire, masculines au final. Certes africains ou européens, mais je me projette plus vers des figures masculines. Et du coup, en tant que femme, oui, ça peut être un challenge. Je ne sais pas ce que les autres en face ressentent par rapport au fait que je sois une femme africaine qui peint. Donc, je n'ai pas vraiment de retour, je n'ai pas d'expérience là-dedans. Mais pour le moment, je le vis bien. Mais je dis juste que pour se projeter, c'est un peu difficile. Parlons justement de projetation. Bouguara Painting, on s'attendra à ce que, vu la qualité de votre travail, vu la créativité qu'il y a derrière, mais surtout vu le professionnalisme qu'il y a derrière, l'inspiration, l'élément inspirationnel qu'il y a derrière, on s'attendra à ce que vous soyez dans des galeries physiques. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est prévu dans le futur? Alors oui, c'est très très prévu dans le futur. Ce que j'aimerais dans un futur proche, dans un premier temps, c'est faire, on va dire, une exposition dans mon pays, naturellement au Sénégal, puisque je pense que j'ai plus de contacts là-bas et j'ai plus aussi de liens. Et après, si j'ai l'opportunité de le faire en France aussi, pourquoi pas. Mais oui, je me projette plus tard vers une exposition. Oui. J'espère être invitée. J'espère être invitée s'il y a l'exposition, je serai la première arrivée. Alors, s'il fallait, on va terminer sur cette question, s'il fallait conseiller des jeunes, parce que je vous dirais, vous avez dit tantôt qu'on n'a personne vers qui se projeter. On n'a pas d'icône africaine de peinture féminin. Moi, particulièrement, je n'en connais pas, je dois le dire, je n'en connais pas. Je ne sais pas si vous en connaissez, donc on a des difficultés à se projeter, vous avez tout à fait raison. Alors, s'il fallait donner des conseils à ces jeunes-là, ces jeunes Africains-là, qui souhaiteraient faire dans la peinture, 5 choses, en fait, 5 éléments qui font d'un peintre un bon peintre. Alors, le conseil que j'aurais à donner en premier, c'est de suivre sa passion. Donc, en fait, suivez votre passion parce que dans mon cas, c'est ce que j'ai fait. Comme j'ai dit, je ne me projetais pas en tant que professionnelle dans la peinture, mais ma passion m'a poussée, mon entourage m'a poussée. Donc, c'est important de se sentir en confiance parce que ce qui peut arriver à ces jeunes artistes peintres qui sont très créatifs, c'est de rester dans la bulle, d'avoir un peu le syndrome de l'imposteur, se dire que quand on va rentrer dans ce métier d'artiste peintre, on ne sera pas légitime, il y a des gens qui ont fait des études dans ça. C'est un peu ce qui m'est arrivé et en fait, il ne faut surtout pas faire ça. Il faut suivre sa passion et même la peinture, ça s'apprend. La créativité, ça se réveille. Enfin, moi, je crois que tout le monde est créatif, en particulier les enfants. Hein. Mais c'est vrai, tout le monde a une créativité. Il faut la réveiller, il faut écouter sa créativité, il faut écouter ses sens, se mettre devant une toile, essayer de faire une peinture, apprendre des techniques, ça s'apprend. Il y a beaucoup d'artistes peintres professionnels qui ont appris la peinture et qui n'étaient pas prédestinés à être peintres. Donc en fait, il faut se lancer et suivre son instinct en fait. Donc c'est ça le conseil que je donne.